Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette ultra gourmande de gaufres liégeoises au cœur coulant Nutella. Comme vous voyez, elles sont caramélisées sur le dessus parce que j'ai rajouté du sucre glace au dernier moment avant de les faire cuire au gaufrier et c'est vraiment délicieux. Voici la liste des ingrédients. Donc pour commencer, il faudra 250 g de farine, 100 g de sucre perlé, 20 g de cassonade, 100 g de lait demi-écrémé, 2 pincées de sel et une pincée de cannelle en poudre, 100 g de beurre doux pommade, un œuf, 11 g de levure de boulanger et une cuillère à café d'extrait de vanille liquide. On va d'abord commencer par faire les inserts chocolat au cœur coulant. Donc on prend les moules qu'on veut. Moi j'ai pris des petits moules à tartelettes comme ça, c'était bien adapté. Et puis après vous mettez la pâte à tartiner que vous préférez et vous remplissez les cavités, le nombre de cavités dont vous avez besoin. Et puis ça va partir au congélateur pendant minimum 2 heures. Avec cette recette, vous ferez à peu près 7 gaufres liégeoises. Si vous préférez, vous pouvez aussi remplir tout le moule de pâte à tartiner. Et puis comme ça, après, vous en gardez une partie dans le congélateur et ça sert toujours pour quand vous faites des gâteaux, des muffins au chocolat, tout ça, ou des cupcakes. C'est super pratique d'avoir toujours ça dans son congélateur. Une fois que j'ai fini de remplir mon moule, je prends une spatule pour bien mettre la pâte à tartiner au fond de chaque cavité et lisser la surface. Et ça part au congélateur 2 heures. Je vais ensuite prendre le lait qui est froid et que je vais aller réchauffer 30 secondes au micro-ondes pour qu'il soit bien tiède pour activer la levure. Donc il faut que ce soit tiède au toucher mais pas plus chaud qu'un bain par exemple, pas plus chaud que 30-35 degrés. Je mélange ensuite ma levure et mon lait. Et ensuite on n'a plus qu'à rajouter les autres ingrédients. Donc pour commencer la farine, le sucre cassonade d'un côté, l'extrait de vanille de l'autre, le mélange cannelle en poudre et sel, et enfin l'œuf. Une fois qu'on a mis tous ces ingrédients, on prend une cuillère et on mélange le tout. Donc voilà, le but c'est que tout s'incorpore bien ensemble. Très vite ça va devenir une pâte, donc là il faudra arrêter avec la cuillère et faire avec la main. Si vous avez un robot, c'est bien sûr moins fatigant de le faire avec le robot, mais franchement avec la main, faut juste mélanger pour incorporer les ingrédients ensemble. Il n'y a pas besoin de pétrir comme ça pendant 5 minutes, donc c'est super rapide. Et pour finir, il n'y a plus qu'à rajouter le beurre. Alors surtout, il faut faire attention à ce que le beurre il soit pommade depuis plusieurs heures pour qu'il s'incorpore parfaitement au reste de la pâte. S'il est trop dur, surtout si on n'a pas de robot et qu'on fait avec la main, il va être impossible à mélanger avec la pâte. Donc il faut vraiment qu'il soit pommade. Et là, je vais continuer à mélanger jusqu'à ce que mon beurre soit parfaitement incorporé, qu'il soit parfaitement intégré à la pâte et qu'il n'y ait plus de petits morceaux de beurre partout. Et là, comme je vous disais, si votre beurre il est bien pommade, vous en avez pour à peine 2 minutes à bien mélanger le tout. Et après, avec une corne de pâtissier ou une maryse, je viens nettoyer les parois du bord pour tout intégrer à la pâte et faire une boule. Et ensuite, je vais venir couvrir mon saladier avec un torchon et laisser poser environ 2 heures. Ça dépend. S'il fait chaud chez vous, c'est 2 heures. Si par contre il fait froid, vaut mieux mettre dans le four en étuve à 30 degrés, comme ça ira plus vite. 2 heures plus tard, donc je viens récupérer mes cœurs coulants chocolat que je décongèle. Ma pâte a bien doublé de volume, donc on va pouvoir former les gaufres. Il manque plus qu'à rajouter le sucre perlé ou le sucre casson, comme vous préférez, c'est encore meilleur le sucre casson. Et on mélange. Donc voilà, une fois que le sucre s'est bien mélangé, il n'y a plus qu'à former les gaufres. Donc si vous voulez, vous pouvez peser pour que chaque bâton ait le même poids. Une gaufre liégeoise, c'est environ 70 grammes. Moi, je fais ça à l'œil, je m'en fiche un petit peu. Donc vous mettez le cœur coulant chocolat au milieu de la boule que vous avez formée et vous la refermez bien pour surtout que quand on va faire la deuxième pousse, le chocolat ne coule pas partout quand il va se décongeler petit à petit. Ensuite, je fais pareil avec tout le reste de la pâte et je laisse pousser environ à peine une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, j'allume le gaufrier et je le mets à puissance moyenne en fait. Faut pas que ce soit trop chaud et que du coup ça brûle la gaufre à l'extérieur mais qu'à l'intérieur elle soit crue. Mais en même temps, faut pas non plus que ce soit pas assez parce que ça va pas la rendre bien croustillante. Et comme vous avez vu, je rajoute du sucre glace sur le dessus. Comme ça va caraméliser et ça va vraiment être délicieux. Et en plus, ça va permettre de conserver la gaufre croustillante encore plus longtemps avec cette protection du caramel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.